Soyez bénis. Nous sommes là ce matin pour aborder un thème important, la repentance, dont nous avons dit qu'elle constitue la repentance, le point d'entrée dans la faveur de Dieu. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un vif regret qui dispose le pécheur à se confesser, puis à poser des actes. Des actes qui peuvent attirer vers lui la faveur de Dieu, son amour, afin qu'il reçoive le pécheur de Jésus-Christ le salut. Donc la repentance, je le répète, c'est un regret qui conduit à la confession de nos péchés. Et enfin, à des actes. Ces actes que nous posons, ça peut être la séparation, ça peut être l'abandon ou le renoncement, ça peut être la régularisation, ça peut être la restitution. Donc les actes de la repentance sont des actes par lesquels Dieu voit nos sincérités et nous fait faveur. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les abandonne obtient miséricorde. Si je me limite à la confession sans mot des actes, il n'y a pas de salut, pas de miséricorde, pas de pardon. Par exemple, j'ai volé l'argent et je reconnais avoir volé. Mais la miséricorde peut m'obliger à en faire la restitution. Par exemple, j'ai un faux dossier par lequel j'exerce. Je me confesse, je reconnais que le dossier est faux. La miséricorde va m'engager à réparer le tort et ce dossier à le laisser tomber. Donc ce sont des actes. Un dernier exemple, dans la Bible, on voit par exemple le roi Hérode qui prend la femme qui ne lui appartient pas et Jean-Baptiste en fait le reproche, il faut cette femme de Philippe la restituer. Tant que la femme est dans mon foyer, elle ne m'appartient pas, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pardon. Donc, la repentance, c'est la confession qui exige des actes à poser. Quand l'acte n'est pas posé, il n'y a pas de miséricorde. Et la Bible dit que nous devons renoncer d'abord aux œuvres mortes. Dans la sainte doctrine de la Bible, le point 1, comme le dit d'Hébreux au chapitre 6, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Il faut renoncer aux œuvres mortes. C'est quoi une œuvre morte? Les œuvres mortes, ce sont les œuvres de la chair. C'est que Galates les décrit. Les œuvres de la chair qui conduisent à la mort sont les œuvres mortes. Exemple d'œuvres de la chair, en point 1, l'impudicité ou la fornication, et aussi l'adultère. Tous les rapports sexuels en dehors du mariage sont des œuvres de la fornication, de l'impudicité, qui nous privent du salut. Toutes les relations sexuelles en dehors du mariage s'appelle fornication, s'appelle impudicité. Sa conséquence, c'est la mort. Pour recevoir le salut du Seigneur, il faut renoncer à la fornication, à l'immoralité sexuelle, à l'impudicité. C'est le point 1 des œuvres mortes. Il y en a plusieurs que nous verrons la prochaine fois. Mais je commence par là, ce matin.
Aujourd'hui, la plupart des hommes et des femmes sont dans la fornication, dans l'immoralité sexuelle, dans la débauche. Il faut s'en séparer. Il faut y renoncer. Il faut quitter l'immoralité sexuelle. Je peux aller à l'église, mais tant que je suis dans cette situation de fornication, je suis privé du salut. C'est une affaire sérieuse, la repentance. Repentez-vous. Convertissez-vous. Afin que vous soyez sauvés. Ce matin, j'espère que, bien-aimé, tu m'as bien entendu, tu m'as compris. Cette situation, si tu y demeures, il faut t'en séparer. Que Dieu nous bénisse. Amen.